Lorsqu'on parle d'embauche aux États-Unis, il faut être très très prudent. J'ai eu une expérience qui ne s'est pas mal passée pour moi, mais la première fois que j'ai embauché une secrétaire, j'ai passé une annonce, je cherche une secrétaire bilingue. J'ai reçu, c'était à New York, j'ai reçu peut-être une dizaine de personnes, 9 femmes et un homme. Et quand l'homme est rentré, je dis, excusez-moi, je cherche une secrétaire, pas un secrétaire. Et le gars m'a regardé et m'a dit, vous avez de la chance d'être français, que j'aime bien la France. Il parlait français, j'avais demandé que la personne. Parce que ça, j'aurais pu vous faire un procès pour discrimination. Donc, le premier élément à éviter lorsqu'on embauche, c'est de discriminer en fonction de l'âge, de la religion, de la couleur de peau, du sexe. On ne doit poser aucune question sur ça. Donc, on fait un entretien où on pose des questions sur le plan technique, sur les capacités techniques de la personne, on la teste, mais on ne peut pas savoir l'environnement dans lequel elle vit ou qui elle est au fond. C'est très difficile, c'est très très difficile de travailler dans ces conditions, d'embaucher dans ces conditions, de faire passer un entretien dans ces conditions, mais on en prend l'habitude. Ensuite, on ne doit pas discriminer non plus, non seulement au niveau de l'embauche, mais au niveau de l'emploi. Lorsque vous employez des gens, il faut être très prudent, il faut traiter tout le monde de la même façon. La beauté de la chose aux États-Unis, c'est un petit peu la liberté de marché au niveau de l'emploi, au niveau de l'embauche, au niveau du licenciement. Mais ça va dans les deux sens. Si une personne ne fait pas l'affaire, vous pouvez très bien lui dire, écoute, je te donne 5 minutes. Et c'est comme ça que ça se passe. 5 minutes, montre en main. 5 minutes, montre en main. Je te donne 5 minutes, tu récupères tes affaires et tu t'en vas. Et on la paye peut-être un mois, une semaine, 2 semaines, Un petit quatre, dédommagement. un dédommagement. Il n'y a pas de prime de licenciement officiel. Il n'y a pas de contrat de travail avec les employés parce que c'est des contrats de gré à gré. Comme il n'y a pas et la même personne ou une autre personne dans votre entourage, dans votre société, peut très bien vous dire excusez-moi, mais j'ai trouvé un autre travail, donc je m'en vais. Et vous pouvez rien dire. On ne signe pas de contrat. Sauf pour les cadres supérieurs d'un niveau très élevé. À ce moment-là, il y a des notions de contrat qui existent. Mes clients étrangers sont parfois perplexes. Ils disent, mais je veux signer un contrat. Je dis, ça ne vous sert à rien le contrat. Vous allez mettre noir sur blanc quelque chose qui ne sera pas respecté par la suite. Parce que si la personne veut partir, elle partira. C'est pas parce que vous lui direz, donnez-moi 3 mois de préavis qu'elle restera 3 mois. Elle vous donnera 5 minutes, elle vous donnera 8 jours, elle vous donnera 15 jours. Donc, ça, c'est au niveau de l'embauche et de la gestion du personnel. Au niveau de la gestion du personnel aussi, il faut savoir que tout est décidé par l'entreprise. Il n'y a pas de jours fériés obligatoires aux États-Unis. L'entreprise décide elle-même des jours fériés qu'elle veut octroyer. Et très souvent, comme on ne pose pas de questions sur la religion ou sur les pratiques personnelles de l'individu, l'entreprise donne 6 jours fériés à peu près par an. Les plus standards qui sont Noël, le premier de l'an, le 4 juillet, etc. Et après, elle donne des jours fériés flexibles. C'est-à-dire, en fonction de vos croyances ou autre chose, vous décidez que vous allez prendre l'Assomption, que vous allez prendre tel jour Rosh Hashanah, ou je ne sais pas. Donc,